Shalom, shalom à tous, shalom au nom de Yehoshua, shalom à toute la famille d'Elohim dans les nations. Alors, nous sommes mardi 5 septembre, 10h58 heure du Congo-Brazzaville. Voilà, shalom. J'aimerais simplement aujourd'hui partager une pensée que j'ai depuis quelques jours qui ne cesse de grandir en moi. Alors, donc ce matin dans la prière, cette pensée est revenue encore. Je me dis, Seigneur, je vais prendre le temps de partager sur cette pensée au nom de Yehoshua. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc voilà, je vous salue. Alors j'aimerais partager sur une pensée sur les blasphémateurs. Les blasphémateurs, il y a beaucoup de blasphémateurs. En tant que chrétien, il y a des chrétiens qui blasphèment. Bon, chrétiens, blasphémateurs, oui. Il y a des blasphémateurs parmi les chrétiens, il y a des blasphémateurs dans le monde, il y a des blasphémateurs partout. En fait, il y a beaucoup de personnes qui blasphèment le Seigneur, qui blasphèment son nom, qui blasphèment l'œuvre que le Seigneur fait, qui blasphèment contre la parole, contre la vérité. Vous savez que la parole, dans la parole, il y a un passage qui dit que c'est à cause de vous que le nom du Seigneur est blasphémé. Mon nom est blasphémé tous les jours à cause de vous. Je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est dans le livre de Yeshaya 52. Voilà, attendez, je vais juste le trouver au nom de Yeshua. Seigneur, merci pour l'esprit. Oh Seigneur de gloire, au nom de Yeshua. Oh là là. Voilà, Ésaïe 52, merci Seigneur. À partir du verset 4 même que je veux dire. Car ainsi parle Adonai Yahweh. Donc Yeshaya 52, Ésaïe 52, le verset 4, à partir du verset 4. Ainsi parle Adonai Yahweh, mon peuple descendit jadis en Égypte pour y séjourner, mais les Assyriens opprimèrent sans cause. Et maintenant qu'ai-je à faire ici, déclaration de Yahweh, quand mon peuple a été enlevé gratuitement, ceux qui dominent sur lui le font hurler, déclaration de Yahweh, tous les jours mon nom est continuellement méprisé. Voilà, mon nom est continuellement méprisé. Donc le verset 5. Le peuple a été enlevé gratuitement et ceux qui dominent sur lui le font hurler. Donc ceux qui dominaient sur le peuple du Seigneur faisaient hurler les enfants du Seigneur qui ont été enlevés, qui ont été volés. Et c'est ce peuple en fait qui a été enlevé à cause de cet enlèvement, à cause des hurlements, à cause de ce que aussi le peuple vivait. Le Seigneur dit, tout le jour, mon nom est continuellement méprisé. Alors le mot méprisé ici, c'est aussi le mot blasphémé simplement, qu'on peut retrouver dans Romains 2, 24. Voilà. Car le nom d'Élohim est blasphémé parmi les nations à cause de vous, comme cela est écrit. Donc voilà, Paul va reprendre à peu près le même passage que dans Ésaïe 52, le verset 5, ou dans Ézéchiel 36, le verset 20 au verset 23, dans Ézéchiel 36, 20 23. Donc c'est la même chose. Donc qu'est-ce que c'est un blasphème d'abord, avant d'aller plus loin? Qu'est-ce que c'est un blasphème? Parce que il y a beaucoup de types de blasphème, mais le mot blasphémia en grec, d'abord je vais le prendre en français simplement. Blasphème. Qu'est-ce que c'est un blasphème? Pour qu'on soit un peu situé au niveau du français, je vais le lire au niveau du Larousse, et puis nous allons développer le partage que le Seigneur me met à cœur au nom de Yehoshua. Dis donc, qu'est-ce qui se passe? Blasphème, latin ecclésiastique blasphémia, du grec blasphémia. Parole ou discours qui outrage la divinité, la religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré. Le blasphème est à distinguer du sacrilège. Le premier consiste en parole, le second en acte. Donc quand c'est en acte, ça devient un sacrilège. Donc briser ce qui est sacré. Un peu comme les iconoclastes et tout ça là. Donc là ici, nous sommes dans les paroles ou les discours qui outragent. Donc les blasphémateurs, c'est des gens qui tiennent des paroles, des propos, des discours qui vont à l'encontre ou qui insultent, qui méprisent, qui outragent
le Seigneur, ou qui peut aussi outrager les chrétiens. Je crois qu'il y a un passage, si ma mémoire est bonne, dans le livre de... Je crois que c'est dans Jacques, si ma mémoire est bonne, où on parle de cela. Le livre de Jacob, dans Jacob 2,7, je vais le lire. Voilà. N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été invoqué sur vous? Donc il y a des personnes qui blasphèment le nom qui a été invoqué sur nous. Donc notamment, ça fait corrélation, ça peut être, ça va ensemble avec ce que j'ai lu tout à l'heure dans Yeshaya, dans Ésaïe 52, le verset 5 là-bas. Et voilà. Donc vous comprenez qu'il y a des personnes qui insultent le Seigneur, qui insultent ce que le Seigneur peut donner, qui insultent, qui outragent la révélation que le Seigneur nous a donnée. Et ça va plus loin parce que beaucoup marchent avec des chrétiens, nous marchons souvent avec des gens, souvent on se rencontre plus tard, et d'autres souvent même, ils se révèlent plus tard étant des adversaires de l'évangile, mais ce sont des blasphémateurs. C'est des gens qui combattent la vérité en parole, en discours, et qui peuvent vous combattre et insulter ce que le Seigneur vous a donné, ce que vous avez reçu de la part du Seigneur. Si cela, vous êtes convaincu que cela vient bien du Seigneur, ils vont se lever contre cela, par les discours, par les insultes, par les insinuations. Donc ils vont insulter le beau nom que vous avez reçu. Et dans le beau nom que nous avons reçu, ça ne va pas seulement dans le nom Yehoshua qu'on a reçu comme ça, Jésus-Christ, non. Ça va aussi par rapport à ce que nous avons reçu, ce que le Seigneur nous a donné. Voilà, on peut être méprisé par des blasphémateurs, insultés, moqués. D'accord? Quand un chrétien se moque de ce que le Seigneur fait à travers quelqu'un d'autre, il blasphème contre le nom du Seigneur. Avant même d'aller sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Quand quelqu'un se moque d'un frère, d'une sœur, dans le Mashiach, dans le Christ, il se moque. C'est un blasphémateur. Donc, il y a souvent ce côté du blasphème qu'on ne se rend pas compte, que c'est aussi lié aux paroles, au discours. De mépris. Et tantôt, je me disais sur quoi j'allais commencer, mais j'ai cette pensée qui m'est venue clairement dans mon esprit. Seigneur, je te bénis, merci pour ta grâce. Merci pour l'esprit, merci pour ce moment avec nos bien-aimés. Parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Et que c'est toi, Seigneur, qui nous donne la fourniture. Nous sommes dans le livre de Jude et Yehuda, le chapitre 1, à partir du verset 1er. Regardez ce que le prophète dit ici. Bien-aimés, je le fais en toute hâte en vous écrivant au sujet de notre salut commun. Je me suis trouvé dans la nécessité de vous écrire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois pour toutes aux saints. Car certains humains, donc ces humains-là, ici-là, ce sont ces blasphémateurs, car certains humains se sont glissés furtivement qui depuis longtemps ont été dépeints d'avance pour ce jugement. Des impies qui changent la grâce de notre Elohim en luxure, sans bride, et qui renient le seul maître, Yehoshua Mashiach, notre Elohim et Seigneur. Donc vous voyez ici, ces gens se sont glissés furtivement où? Dans les assemblées, dans le milieu chrétien, dans le réveil. Ils s'y sont glissés. D'accord? Lorsque les apôtres étaient sur terre, les Yehuda, donc Jude et les apôtres, il y avait il y avait une grâce excellente, une grâce puissante que l'Esprit du Seigneur manifestait en ce temps. Donc il y a eu des gens de tout genre qui se sont glissés. Et vous verrez aussi dans Acte 15, l'apôtre Paul va dépeindre aussi ces personnes-là qui se sont glissées aussi. D'accord? Ces gens se sont glissés parmi les saints et ils ont créé beaucoup de dégâts dans Acte 15. Ils vont demander à ce que les frères des nations, les goïms, soient circoncis. Donc ils vont vouloir modifier, ils vont vouloir prêcher autre chose que ce que Paul avait reçu comme révélation. Paulos, l'apôtre, va automatiquement, il sera obligé de tenir tête à ces gens-là. Vous voyez? Donc il y a beaucoup de personnes dans les coulisses qui vont enseigner des choses pernicieuses. Et on reviendra là-dessus, vous allez comprendre, grâce au Seigneur, comment est-ce que ces gens peuvent fonctionner. Il y a beaucoup de ça dans les coulisses, il y a beaucoup de gens comme ça dans les coulisses, et qui paraissent être des frères, mais dans leurs propos, ce sont des blasphémateurs, ce sont des moqueurs,
des mépriseurs, enfin des méprisants, je fais créer un néologisme. Ils méprisent la grâce, ils méprisent les principes du royaume, ils méprisent, en fait, ils méprisent les seigneuries, d'accord? Ils méprisent ça. Et nous étions, ouais, ils vont changer la grâce en luxure sans bride, reniant le seul maître Yehoshua, notre Elohim, et Seigneur. Et ça, on le voit aujourd'hui beaucoup des gens qui viennent avec des doctrines de tout genre, de doctrines. Oui, Yehoshua n'est pas Elohim, Yehoshua est un humain, Yehoshua est un ange. Ils vont refuser la seigneurie. Vous voyez donc, ceux qui se lèvent contre la seigneurie du Seigneur, qui disent que Yehoshua, Jésus-Christ n'est pas Elohim, n'est pas le Seigneur tout-puissant créateur, ils blasphèment. Ce sont des blasphémateurs. Vous voyez un peu? Ils blasphèment. Oui, ils peuvent être ignorants, mais n'empêche qu'ils blasphèment. Parce qu'ils renient, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole ici, et qu'ils renient le seul maître Yehoshua. Ils renient le seul maître. Voilà. Le seul maître. Yehoshua est notre maître. Donc ils vont le renier. Qui n'est pas Seigneur, qu'il y a d'autres Elohim. En gros, pour eux, ils ont des dieux, voilà, des divinités. Que Yehoshua n'est pas le divin. Yehoshua n'est pas le divin. Donc ils vont renier cela, ils refusent cela. Et ils vont vouloir mettre ça dans le cœur de beaucoup de ceux qui ont reçu cette révélation. Voilà pourquoi Jude ici s'était levé contre ça. Il s'est senti dans la nécessité d'écrire cela. Et je me rappelle à une certaine époque, j'ai eu à vivre ça dans une assemblée que le Seigneur me faisait diriger à l'époque quand j'étais encore dans cette fonction de dirigeant d'une église locale. Et il y avait eu des personnes, notamment 2 jeunes, qui s'étaient glissés furtivement, effectivement, dans l'assemblée et qui paraissaient devant moi être des gens corrects qui prêchaient la bonne parole, mais dans les coulisses, ils avaient des sciences, comme je le disais, des concepts, eux-mêmes le disaient à l'époque, ils avaient des discours pernicieux et méprisant le Seigneur, prêchant des choses qu'il ne faut pas prêcher. Et j'ai connu des gens nombreux, même quand j'étais dans une assemblée, voilà, il y avait toujours des frères qui avaient toujours des discours bizarres. Oui, on ne peut pas prier, la prière est en nous, un chrétien n'a pas besoin de prier, la prière est en lui déjà. Non, voilà, des discours comme ça. C'est des gens ils veulent changer la grâce. Or, celui qui te dit qu'il ne faut pas prier, que le discours, un tel discours, que la prière est en nous, ça c'est des discours qui t'empêchent d'être en communion avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur. Voilà. Donc tu ne dois pas prier, tu es chrétien, tu ne pries pas, tout est en toi. Ça c'est des inepties, ça c'est la séduction. Ils vont t'empêcher d'avoir une relation avec le Seigneur dans la prière. Et tu vas voir qu'au bout d'un moment, la chair va se réveiller. Donc ce sont des blasphémateurs. Le verset 5. Je veux vous rappeler à vous qu'il avait su une fois que le Seigneur, ayant sauvé le peuple de la terre d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui n'avaient pas cru. Et les anges qui n'avaient pas gardé leur origine, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés sous l'obscurité dans les liens éternels pour le jugement du grand jour. Comme Sodome et Gomorrhe et les villes d'alentour, qui, de la même manière que ceux-ci, s'étaient livrés à la prostitution et étaient allés après une autre chair, sont désignés comme exemple et subissent le châtiment du feu éternel. Verset 8. De la même façon, cependant, ceux qui se sont glissés furtivement parmi nous, ceux-ci aussi, plongés dans leurs rêves, souillent en effet la chair, méprisent la seigneurie et blasphèment contre les gloires. Vous voyez, donc ce sont des blasphémateurs. Ils méprisent la seigneurie, donc l'autorité, ce que le Seigneur a établi. Il y a des personnes qui sont établies. Je ne dis pas qu'on est des seigneurs, non, c'est pas ça. Mais en réalité, un seigneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui gouverne, simplement. C'est le gouvernant, c'est le Seigneur, c'est en français, d'abord. Ce qui diffère peut-être en hébreu, tout ça, mais ici, nous sommes dans, voilà, les seigneurs. Donc, les gens qui ont une autorité, qui ont reçu une autorité. Donc, ces gens-là vont mépriser les gens qui ont reçu une autorité. Ils vont mépriser même des choses qu'ils ne comprennent pas par rapport aux choses célestes, tout ça. Donc, oui, non, le principe c'est bien, mais les principes... Donc, ils vont mépriser l'autorité que le Seigneur a donnée à certaines personnes en leur manquant de respect. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui blasphèment parce qu'ils sont ignorants aussi. Et d'autres parce qu'ils sont orgueilleux. Donc, ils ne sont pas dans les principes. Or, ici, vous voyez, ils méprisent
Ils sont dans leurs rêves. Donc dans leurs rêves, là, on peut voir aussi raisonnement, intelligence obscurcie, tout ça là-bas. Ils sont dans leurs rêves. Ils souillent en effet la chair, méprisent les seigneuries et blasphèment contre les gloires. Les gloires, notamment les anges, sont des gloires. Et même Michael n'a pas osé s'attaquer à Satan. Donc certainement considéré aussi comme une gloire, quoi qu'il est tombé. Et voilà, il y a aussi des personnes qui marchent dans la gloire du Seigneur. Il y a des frères et des sœurs qui ont reçu de la part du Seigneur des ministères glorieux, avec une gloire terrible. Moïse, un humain, au cas où vous me direz, mais qu'est-ce que tu racontes? Moïse, un homme comme nous, avait reçu un ministère glorieux parce que son visage brillait. Et Paul dit ce qui a été dans 2 Timothée 3, 4, là-bas, Paul dit celui qui a été, non, dans 2 Corinthiens plutôt, 2 Corinthiens 3, 4, merci Seigneur, qui dit que vous avez eu le regard fixé sur ce qui était passager. Donc ce qui a été passager a été glorieux. Donc Moïse avait, quoique dans la loi, mais dans son visage, il y a eu cette gloire-là. Cette gloire qu'il a, parce qu'il était dans la présence d'Élohim, il a dû mettre un voile sur lui. Eliaou, ou Élie, pour beaucoup, avait un ministère de gloire, puisqu'il y avait une gloire à travers lui. Ces hommes étaient des hommes terribles, et Élisée était des hommes terribles, et Paul, les Pierre, avaient une gloire qui les accompagnait. Donc, mépriser ces hommes-là, c'est mépriser ce que le Seigneur a mis sur eux, c'est cette gloire que le Seigneur a posée sur leur vie. Donc, c'est blasphémer, on blasphème. On blasphème. En les insultant, en se moquant d'eux, en les méprisant, en les traitant d'une certaine manière, en les insultant. Voilà, donc il y a beaucoup de blasphémateurs. Et je vous dis, cette pensée, ça fait des jours et des jours, elle ne me quitte pas pour que je dois partager là-dessus. Mais je me dis, mais Seigneur, c'est vrai que j'ai tardé, mais ce matin encore, pendant la prière, et c'est revenu encore. Je me suis dit, non, là, il faut vraiment que je prenne le temps pour le partager tout de suite après la prière. Voilà. Or, l'ange Michael, l'archange Michael, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moshe, n'osa pas prononcer contre lui un jugement blasphématoire. Un jugement blasphématoire. Mais il dit que le Seigneur te réprimande d'une manière tranchante. Verset 10. Mais ceux-là blasphèment en effet contre tout ce qu'ils ne connaissent pas. Et ils se corrompent dans tout ce qu'ils savent naturellement, comme des bêtes dépourvues de raison. Donc ces personnes ne peuvent pas les raisonner, leur esprit est corrompu, leur intelligence est corrompue. Vous voyez, un blasphémateur est quelqu'un de corrompu. Malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn, donc ce sont des meurtriers. Vous voyez un peu? Caïn, la voie de Caïn, c'est la voie du meurtre, c'est la voie de la jalousie. La voie de la jalousie. Caïn a jalousé Abel, ou Avel, qui veut dire souffle passager, parce que son œuvre à lui était plus excellente que celui de son frère, parce qu'il avait eu la révélation, la simplicité de cœur pour offrir au Seigneur un sacrifice de bonne odeur, un sacrifice spirituel, parce qu'il avait compris. Il a offert le sang c'est la vie. L'autre a offert les fruits de la terre. Et le Seigneur a pris plaisir au sacrifice d'Abel et non celui de son frère. Quoique le Seigneur lui ait dit que le péché se couche à ta porte, et qu'il devait faire attention, il a écouté son cœur, il a écouté sa chair. Vous voyez un peu? Il a écouté sa chair et il a commis le meurtre en tuant son frère, en lui frappant, je crois que c'est une pierre sur la tête. Il a tué. Et il y a beaucoup de gens comme ça, des blasphémateurs qui veulent détruire parce qu'ils sont pris de jalousie. Parce que, voilà, étant dans le champ, avec son frère, avec leur frère, ils font l'œuvre, mais ils n'ont pas de fruits. Ils ne récoltent pas de bons fruits pour le Seigneur. Le Seigneur ne répond pas favorablement à leurs fruits, à leur appel, à leur ministère. Et la jalousie étant là, ils vont faire tout ce qui est dans leur possible, tout ce qui est possible à leur pouvoir pour nuire, pour détruire. Avec la langue, aujourd'hui avec les médias, Internet, on peut facilement créer des troubles, on peut facilement chercher à détruire. Et là, le Seigneur va intervenir, comme Caïn, tu seras chassé dans la terre de Nod, dans la terre de l'égarement. Et c'est ce qui attend beaucoup. Et vous voyez un peu là, et beaucoup se sont égarés, effectivement, à cause de leur blasphème, à cause de leurs insultes, parce qu'ils méprisent le Seigneur, ils méprisent l'œuvre du Seigneur, ils méprisent les principes du royaume, les principes de l'autorité établie par le Seigneur dans son assemblée. La Bible dit, le Seigneur a établi premièrement les apôtres et les prophètes. Donc il y a des personnes qui ont été établies premièrement sur les autres. Et ça, c'est biblique. C'est dans la parole du Seigneur. Et donc il y a de règles. C'est vrai qu'on n'est pas comme dans le monde, mais il y a des règles dans le royaume. Et j'ai vu
des personnes, j'ai vu des jeunes briser ces règles, mais ils ne se rendent pas compte ils se sont tués, ils se sont détruits. Mais étant aveuglés, parce que comme Caïn, ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont servis des armes pour détruire. À l'époque, Caïn avait des pierres. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses. Il y a la langue. Voilà, on va se servir de la langue pour parler paroles. On a vu parole, discours au début. Ils vont se servir des paroles, des discours pour commencer à affecter d'autres personnes dans les coulisses, commencer à dire des choses dans les coulisses pour affecter, pour que ce discours, ce blasphème soit semé dans le cœur de beaucoup, afin que beaucoup à travers ce blasphème se rebellent contre le Seigneur, se rebellent contre la vérité, se rebellent contre la parole. Il y a beaucoup de gens, non, je ne suis pas d'accord. Oui, tu as vu ça, non, c'est pas comme ça devait être fait. Est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as posé des questions? Est-ce que tu as fait la démarche biblique qu'il faut faire? Et la voie de Caïn, vous voyez, le blasphémateur, il va suivre la voie de Caïn. Et qu'ils se sont jetés dans les garements de Balaam. Ils se sont jetés dans les garements de Balaam. C'est terrible. Les garements de Balaam. Vous voyez ces gens? Donc, c'est quoi les garements de Balaam, frères et sœurs? C'est l'argent. Balaam avait cette grâce, c'est un appelé du Seigneur, il avait un appel prophétique. Mais à cause des honneurs, à cause de l'argent, ils se sont jetés dans la cupidité. Vous voyez donc, un blasphémateur, c'est aussi quelqu'un qui a le regard sur ce que les autres pensent de lui, sur les honneurs, sur les biens de ce monde. Pour une récompense qu'ils ont péri par la rébellion de Corée. Vous voyez, finalement, la fin, c'est la rébellion de Corée. Donc, ils sont tombés. Parce que dès le début, ils ont commencé à blasphémer, ils ont commencé à tenir des discours, des paroles. Et d'autres blasphémateurs sont venus voir Balaam et ils lui ont communiqué le blasphème. Viens maudire ce peuple, viens faire ceci. Et il a commencé alors que le Seigneur lui avait dit ne va pas, le Seigneur lui avait parlé. Au lieu de s'arrêter là, de dire à ces gens, allez chez vous. Yahweh a déjà parlé, mais il leur dit non, venez, peut-être que je vais faire ceci, je vais faire cela. Et certainement, il a blasphémé. C'est quoi le blasphème? Quand le Seigneur te révèle la vérité, tu sais, tu connais la volonté du Seigneur, et toi tu fais le contraire. Tu blasphèmes. Balaam avait blasphémé. Parce que la vérité lui a été révélée, que ce peuple était béni. Lui, il dit non, je vais rester encore demain, je vais voir si Yahweh me permet. Non. La cupidité, la récompense. Voilà, on veut avoir, on veut posséder, on veut les honneurs, on veut l'argent, on veut, et on finit par blasphémer. Ce sont, verset 12, ce sont des écueils dans vos agapes. Pardonnez-moi. Donc ces gens sont dans nos agapes, donc ils sont dans la communion avec nous. Faisant des festins somptueux avec vous, sans crainte, se nourrissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau. Ils ont perdu la parole, perdu l'esprit. Emportés par des vents, ça et là. Voilà, ils sont possédés. Des arbres de fin d'automne, sans fruits, effectivement. 2 fois morts, déracinés. Donc plus de communion avec le Seigneur, avec l'esprit. Voilà. Soit après ils disent aux gens, oui, la prière est en nous. Faut pas, voilà, parce qu'ils n'ont plus de communion. Ils sont dans leur rêverie, ils sont morts. 2 fois. Emportés par des vents, emportés par des inspirations bizarres, emportés par des esprits démoniaques, sataniques, dans toutes sortes de raisonnements. Et ils blasphèment. Ils pensent avoir raison tout le temps. Ce sont des contradicteurs. Tout le temps dans la confusion. Et ils veulent semer la confusion. Ils se glissent dans les maisons. Verset 13. De grosses vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur propre honte, des étoiles errantes à qui l'obscurité de la ténèbre est réservée pour l'éternité. Mais ceci, pour eux, mais c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e homme après Adam, a prophétisé en disant, voici le Seigneur est venu avec la... Donc, vous voyez ici, c'est grave. C'est grave, les blasphémateurs. Un blasphémateur, c'est des gens qui sont dans leur rêverie. Ils ne savent pas qu'un jugement est sur eux. En blasphémant en parole. Ils sont dans la légèreté. Non, mes frères, ils ont des concepts, des blagues, même sur le Seigneur. Des blagues sur la vérité. Non, mais là, c'est pas vrai. Non, mais ça, c'est pas la parole. Moi, voici ce que je pense. Et ils vont attaquer les chrétiens, les méprisant, les insultant sur ce que le Seigneur leur a donné comme mission. Ouais. Et ce sont des personnes, voilà. Ils ont d'autres divinités. Rappelez-vous dans Néhémie 9, le verset 18, jusqu'au verset 18 et le verset 26. Ce que le Seigneur disait, ils ont fait le veau d'or, et le Seigneur disait qu'ils ont commis contre toi
de grands blasphèmes. Néhémie qui racontait, qui parle pour le Seigneur. Donc, c'est dans Néhémie 9, 18 et 26, 26, je crois, 26, oui. Vous allez voir que la parole, en parlant d'Israël, les enfants d'Israël vont faire un veau, vous le connaissez, les autres 32. Ils vont faire un veau d'or qu'ils vont appeler du nom de Yahweh. Vous voyez le blasphème? Ils vont se moquer du Seigneur. Ils se moquent de lui parce qu'ils disent maintenant, ils le méprisent. Ils prennent un veau qu'ils ont fabriqué avec leurs matériaux, de l'or, tout ça là, la main d'homme, et ils vont dire, voici Yahweh pour toi, Israël, qui t'a sorti d'Égypte. Voilà des grands blasphèmes. Remplacer le Seigneur, c'est un blasphème. C'est un blasphème. Et la parole nous dit, dans Matthieu 15, 19, que c'est dans le cœur que sortent aussi les blasphèmes, donc les paroles. Les paroles, les discours méprisants, insultants contre l'Élohim des cieux, contre Yehoshua HaMashiach, notre roi. Ils vont mépriser la parole. Ils vont mépriser la parole. Maintenant, il y a d'autres aussi, comme on a vu tout à l'heure, il y a d'autres blasphémateurs. Ce sont des chrétiens qui sont paresseux, qui sont tièdes, qui connaissent la volonté du Seigneur, mais qui vivent dans la chair, qui vivent dans la fatigue spirituelle, qui vivent dans le manque de vie de prière, qui vivent dans le manque de méditation de la parole, ils vivent leur vie. Ils blasphèment la volonté du Seigneur par leur comportement. Qui ne veulent pas se sanctifier, ce sont des blasphémateurs, des chrétiens qui vivent dans le péché, qui connaissent la parole, qui ont écouté la parole, qui ont assisté à des programmes de réveil terribles avec la présence du Seigneur, les guérisons, les miracles, mais qui continuent à vivre dans la masturbation, qui continuent à vivre dans la compromission, qui continuent à vivre dans le mensonge, qui continuent à vivre dans le péché. Ils le savent, mais ils ne veulent pas sortir de là parce qu'ils ne veulent pas faire les efforts. Et leur volonté étant vaincue, leur chair étant dans la souillure, et ils ne crient pas au Seigneur pour sortir de là. Ils crient seulement dans la bouche, mais pas du cœur. Ils blasphèment. Ils blasphèment. Ils viennent, mais continuent à avoir une double vie. Ils blasphèment. Le Seigneur est capable de nous délivrer, de nous sanctifier. Mais ils le savent. Mais ils ne veulent pas crier au Seigneur. Ils ne veulent pas faire des efforts. Ils disent aux démons, non, continue à nous contrôler parce qu'on est fatigué. Quelque part parce qu'ils aiment ça. Le blasphème. Oh, ils préféraient contrôler d'autres blasphèmes. Vous voyez, même le Seigneur à la croix, on a continué à le blasphémer. On l'a insulté. Ils l'ont insulté. Ils ont insulté le Seigneur à la croix. Ils ont blasphémé. Et nous avons, depuis, dans l'assemblée, des blasphémateurs, des moqueurs, des gens qui changent, qui ont renié le Seigneur, qui étaient dans la parole, qui ont des doctrines bizarres aujourd'hui. Ils ont blasphémé. Je regardais une vidéo qu'on m'a envoyée d'une jeune femme que j'ai connue et qui je suis allé en mission dans certains endroits en Europe et en Afrique. Et je lui donnais des conseils. Vas-y doucement. Non, 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 non. Je dis vas-y doucement. Il y a des aînés dans la foi qui exercent le ministère. L'onction est sur eux. Toi, tu te lèves comme ça. Toi aussi, tu t'en vas. Tu commences à prier pour les gens, tout ça. Il dit, ce n'est pas les principes. Ce n'est pas les principes. Le Seigneur n'est pas dans le désordre. Quand la gloire descend sur un frère parce qu'il est l'instrument du Seigneur, ça ne descend pas sur toi. C'est lui qui exerce. Tu dois être à ta place, à moins que lui te dise, viens, prie avec moi, conduit par l'Esprit. Et il te partage cette... Le Seigneur te connecte à... Enfin, du moins, je n'aime pas ce mot connexion là. Le Seigneur te partage cette onction là. Parce que c'est le Seigneur qui agit. Non, 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 il était là, non, plusieurs fois. Non, non, moi, j'ai reçu quelque chose du Seigneur, j'ai quelque chose de puissant, quelque chose de fort. On ne doit pas m'étouffer, on doit me laisser exercer. Je dis oui, on doit te laisser exercer, mais il y a des règles. Dans un royaume, il y a des règles. Et elle a commencé à avoir des rêves, des songes. Elle m'a dit, ouais, j'ai eu tel songe, tel frère. Il dit, ça, c'est pas vrai, je connais le frère, c'est pas ça. Non, c'est comme j'ai dit, je connais le frère. Les rêves, c'est bien, mais il y a aussi la vie. Il y a des gens avec qui on est des frères en chemin, on connaît leur vie, leur moralité. On sait comment ils sont. Parce que nous aussi, on a le Saint-Esprit, il n'y a pas que vous. Ah non, elle est partie en rébellion, voilà, conduite par ses rêves.
Elle s'est retrouvée, une vidéo, là, on lui impose les mains par un monsieur qui a des longs cheveux, qui a des vêtements de cuir brillants, on dirait Michael Jackson. Et elle était là, et oh là là, je me suis dit, regarde, des garments. Elle est partie à la terre de Nod. Fini. Des règlements. Fini. Des règlements. La terre de Nod, comme Caïn. Les garments de Balaam. Fini. Tu dis, voilà. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. La grâce blasphématrice. Elle blasphème le Seigneur. Change la grâce du Seigneur en dérèglement. Blasphème. On va dire ça aux gens, mais non, vous voulez nous contrôler, tout ça. Il y a des règles, mais vous ne comprenez pas que le Seigneur est l'Élohim des règles. Il y a des règles. Il est appelé le juste. Il est aussi appelé le juge. Donc, il y a des règles. Là où il y a la justice, il y a des règles. Là où il y a un juge, il y a des règles à respecter. Et en plus, il est roi. Vous êtes dans un royaume, gens de la maison d'Élohim, concitoyens des saints. C'est écrit. Donc, il y a des règles. Des règles à respecter, des règles à suivre. Mais les gens disent non, on est libre dans le Seigneur. Mais la liberté, ce n'est pas le libertinage. Non, je suis libre, j'ai été blessé, je vais dire, je vais faire, vous allez voir, tout ça. Moi, je vais porter plainte, moi, je vais faire ceci. Il y a des règles. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qu'est-ce que la parole dit? Beaucoup de chrétiens veulent l'onction, veulent être utilisés puissamment. Surtout la jeunesse chrétienne aujourd'hui, là, ils veulent l'onction, ils veulent être des prophètes, ils veulent faire tomber les gens. Mais les règles, les principes élémentaires, les principes de base, ils ne connaissent pas. Comment durer dans un royaume si tu ne connais pas les règles? Tu vas tout le temps aller en prison et on continue à briser ces règles. Un jour, tu seras condamné à perpétuité ou à la condamnation de mort. Et puis fini. Vous voyez, les blasphémateurs, c'est ça. Et Paul dit dans Éphésiens 4, je vais lire ça, merci Seigneur. Oh là là, les blasphémateurs. Ils sont à côté de nous là, mais ils ne sont jamais d'accord. Ils ne sont jamais d'accord. Et voici ce que dit l'apôtre Paul dans Éphésiens 4, à partir du verset 29, que je vais lire. Qu'aucun discours pourri ne sorte de votre bouche, mais ce qui est bon pour la construction selon le besoin, afin qu'il communique une grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim, par lequel vous avez été marqués d'un sceau pour le jour de la rédemption. Verset 31. Que toute espèce d'amertume, donc il y a des espèces d'amertume, et de fureur, donc il y a des espèces de fureur, et de colère, donc il y a des espèces de colère, et de clameur, et de blasphème, et avec toute espèce de malice, soit banni du milieu de vous. Mais devenez doux les uns envers les autres, pleins de compassion, et vous pardonnant les uns aux autres, ainsi qu'Élohim vous a pardonné. Donc vous voyez, tout ça là, c'est la douceur, le pardon, il n'y aura pas des espèces d'amertume, il y a des espèces de blasphème. Des blasphèmes. Oui, il y a beaucoup de gens qui blasphèment, frères et sœurs, vous croyez. Il y en a beaucoup qui sont là, mais qui sont ils ont l'esprit de l'antichrist, l'antimachia. C'est lui le blasphémateur par excellence. Il a une bouche qui préfère des grandes choses et des blasphèmes, enfin des insultes. Et cette femme qui est ivre du sang des saints, dans la calice, dans sa coupe, il y a beaucoup de blasphèmes, de noms de blasphème. Plusieurs noms de blasphème, donc des insultes, des actes blasphématoires. Et c'est ça que beaucoup de chrétiens boivent, vu elle est ivre du sang des saints. Elle leur a donné à boire. Donc là, nous sommes dans Apocalypse 13, Apocalypse 17. Par rapport à cette femme et par rapport à la bête. C'est ça le problème. Beaucoup boivent ces eaux-là. Cet esprit les a eus et ils sont dedans. Mais, vous savez, dans la loi, dans la Torah, il y a un passage dans la Torah, dans Lévitique 24, qui dit, Lévitique 24, pardon, le verset 16. Celui qui blasphémera le nom de Yahweh mourra, il mourra. Toute l'assemblée le lapidera, l'étranger comme l'autochtone. Quand il blasphémera le nom, il mourra. C'est terrible. Dans la Torah, il était interdit de blasphémer, donc d'avoir des propos
d'injurier le nom du Seigneur, de mépriser ce qui était lié à Elohim. C'était la mort. C'était la mort. Donc les gens étaient frappés. Quand ils blasphémaient contre le nom du Seigneur, ils mouraient, ils étaient livrés à la mort. Et Paul va dire disons à Timothée, regardez, je vais le prendre, Timothée 1 20. 1 Timothée. Voilà, c'est bon. 1 Timothée 1 à partir du verset 18. Mon fils Timothéoche, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, et en ayant la foi et une bonne conscience, quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Hyménaïos et Alexandros, que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà. Hyménée et Alexandre, Hyménaïos et Alexandros, ils étaient des blasphémateurs. Et ils ont combattu Paul par rapport à la vérité. Ils ont combattu le serviteur du Seigneur et au bout d'un moment, il va les livrer à Satan, afin qu'il soit frappé, foudroyé, afin qu'il se repente, s'il était possible, du blasphème. Parce qu'il y avait, c'était des blasphémateurs. C'est terrible. Ce sont de ces gens-là que Jude ou encore Pierre parlaient. Vous voyez un peu? Des gens qui se lèvent contre la parole, qui méprisent les seigneuries. Et 2 Pierre 2 aussi nous en parle. 2 Pierre 2, le verset 10, Pierre va tenir le même discours. Du moins c'est Jude, je crois, qui reprend ce discours-là. 2 Pierre 2 jusqu'à le verset 1er, jusqu'en bas. Et même au verset 10 qui dit « Mais principalement ceux qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent la seigneurie, audacieux, arrogants, ils ne craignent pas de blasphémer contre les gloires. » Voilà. Ils n'ont aucun respect. Ils insultent facilement. Voilà, les gloires. Donc nous avons ce type de personnes-là qui sont là et qui blasphèment. Et vous voyez que ces gens insultent la parole du Seigneur. Ils insultent le Seigneur. Et un autre blasphème que vous connaissez certainement, dans Matthieu 12, ça, beaucoup de chrétiens connaissent ce passage, Évangile. Matthieu, le chapitre 12. Merci Seigneur. Verset 31. Et le Seigneur dit ceci. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera remis aux humains. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas remis aux humains. Et quiconque aura parlé, vous voyez, parlé contre le Fils d'humain. Donc, on a bien dit tout à l'heure, c'était parole. Donc, le Seigneur dit que tout blasphème sera remis. Donc, quiconque aura parlé contre le Fils d'humain, cela lui sera remis. Mais quiconque aura parlé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera remis, ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir, ô Seigneur. Donc, celui qui va mépriser l'Esprit, par les paroles, par les actes aussi. Donc, il rentre dans le cadre du sacrilège. Celui qui aura insulté avec ses propos, ses discours, l'œuvre que l'Esprit fait. Celui qui aura insulté, celui qui aura méprisé, celui qui prendra un engagement solennel avec toute sa raison d'aller au-delà de ce qui est écrit, alors que connaissant la vérité, connaissant la parole, connaissant toutes choses, en fait, se risque à insulter l'œuvre que l'Esprit a faite. Donc celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, c'est d'abord, comme on l'a appris, attribue l'œuvre de l'Esprit à la chair, aux hommes ou aux démons. Parce que ici, c'est de ça qu'il s'agit. Si vous regardez plus loin, le Seigneur chassait les démons et il disait, verset 26, il dit, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même.
comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les démons par Belzéboul, par qui vos fils le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que moi, je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord lié cet homme fort, et alors il pillera sa maison? Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas contre moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché, donc le Seigneur reprend ce que je viens de dire tantôt. Donc, ils ont attribué l'œuvre de l'esprit à Satan. Pourquoi? C'était pas n'importe qui. Ici, c'est des sachants, des gens qui avaient la connaissance de la Torah, qui savaient qu'il y a que Elohim qui peut chasser Satan. Donc, le Seigneur, sachant ça dans son esprit, que ces gens, par rapport à la connaissance qu'ils ont, ne peuvent pas attribuer comme cela c'est l'œuvre que le Seigneur fait aux démons. Donc, c'est ce que beaucoup de chrétiens aussi font, beaucoup de gens font. Malheureusement, ils finissent, malgré la connaissance qu'ils ont, au lieu de prier d'abord lorsqu'ils voient des choses, lorsqu'ils voient le Seigneur agir quelque part, dans un ministère, dans un service, demander au Seigneur, est-ce que c'est vraiment de toi? Est-ce que cet homme est de toi? Est-ce que cet homme te sert? Ils vont tout de suite dire, ah, c'est le diable. Des fois, voilà. On peut blasphémer comme ça. Mais souvent, le Seigneur nous interpelle. Voilà. Mais souvent, dans ce cadre-là, si vous regardez bien aussi, il y a aussi un détail, hein, ils combattaient le Seigneur. Donc, c'est ceux aussi qui combattent en fait l'œuvre que l'Esprit fait. Parce qu'on peut être ignorant et penser, oui, mais c'est aussi le cadre de ceux qui combattent volontairement l'œuvre du Seigneur. Il y a des gens comme ça. Le Seigneur les interpelle, mais ils combattent. Il y a de la haine, il y a de la jalousie. Ils sont comme des caïnites. Et ils blasphèment comme ça. Il y a beaucoup de gens qui blasphèment comme ça. Ils blasphèment l'œuvre de l'Esprit. D'autres sont ceux, comme dans, je crois, au 10, au 5, ceux qui se lèvent, ceux qui ont reçu la parole et blasphèment l'Esprit de vérité. En fait, ils ne veulent pas se soumettre à la parole. Et ayant reçu l'éclairage qu'ils ont été enseignés, mais ils ne veulent pas changer. Et le Seigneur les livre. Voilà. Et ils sont comme foudroyés, frappés. Et ils deviennent de ce surcroît des blasphémateurs. Voilà, Hébreux 6, le verset 4 dit ça. Car il est impossible, quant à ceux qui ont été une fois illuminés et qui ont goûté le don céleste et qui sont devenus participants de l'Esprit et qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et les puissances de l'âge à venir et qui sont tombés, de les renouveler de nouveau pour la repentance, eux qui, pour eux-mêmes, crucifient de nouveau le Fils d'Élohim en l'exposant à une disgrâce publique. Voilà, vous pouvez continuer, mais il faut comprendre aussi qu'il y a aussi ici un contexte, hein, aussi. C'est qu'on parle aussi des Hébreux qui avaient reçu la vérité, qui avaient reçu la parole et qui retournaient encore aux choses du passé, qui retournaient à la loi de Moshe et au rudiment de la loi de Moïse. Donc, ils avaient blasphémé contre l'Esprit, parce que l'Évangile, c'est l'œuvre de l'Esprit. Oh, Galate qui vous a envoûté, vous avez commencé par l'Esprit, vous voulez finir par la chair. Donc, eux aussi, voilà, ils ont blasphémé aussi ainsi. Voilà, c'est pourquoi, si vous prenez, vous lisez tout le passage, vous allez comprendre. Et même plus loin, vous allez comprendre aussi que c'était aussi lié à ceux qui abandonnaient la vérité pour retourner aux fables, alors qu'ils avaient été éclairés, en fait, ils ont reçu la parole du Seigneur. Et voilà. Et dans d'autres passages, dans Hébreux 10, le verset 26, il est écrit, « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance précise et correcte de la vérité, donc l'évangile, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui doit dévorer les adversaires. Quelqu'un a-t-il rejeté la Torah de Moshe? Il meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. Combien pire pensez-vous que sera le châtiment dont sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils d'Élohim, qui aura considéré, donc quelqu'un qui a foulé la loi de Moshe, donc la Torah, il est jugé. Donc celui qui va fouler la grâce, donc qui va rejeter la grâce, lui, c'est ce que Paul dit sur verset 26 qui va lui arriver. Voilà, qui aura considéré comme une chose profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura insulté l'esprit de grâce, car nous connaissons celui qui a dit à moi la vengeance, moi je rendrai la pareille, dit le Seigneur, et encore le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains de l'Élohim vivant. Mais rappelez-vous des premiers jours où vous avez, après avoir été illuminé, vous avez enduré les souffrances d'un grand combat. En effet, d'un côté, vous avez été exposé publiquement. Vous voyez, donc ici on parle aux Hébreux qui avaient accepté l'évangile.
Et verset 39, vous allez lire, Paul va en parler clairement, enfin du moins l'auteur des Épîtres aux Hébreux va en parler clairement. Il dit, mais nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour la perdition, mais de ceux qui ont la foi pour l'acquisition de leur âme. Voilà, le juste vivra par la foi, tout ça. Donc c'est aussi par rapport à ceux qui abandonnent la vérité, simplement. Donc le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est aussi ceux qui abandonnent la vérité, ceux qui ont été éclairés donc, par rapport à l'évangile, qui ont su que Yehoshua était l'Élohim, Yehoshua est le Mashiach, Yehoshua est la vérité, Yehoshua est le moyen du salut, la corne du salut. Et qui demain vont retourner dans certaines choses, enfin ils blasphèment. Et j'en connais comme ça, qui ont reçu la parole, qui ont été chrétiens et du jour au lendemain ils retournent dans des doctrines, non, les Elohim des Blancs, tout ça, et nous aussi les Noirs, on a notre Elohim, voilà les blasphémateurs. Alors qu'hier ils étaient là, touchés par l'onction, pleurant, tout ça. Et ils retournent dans ce genre de discours, bah, ils deviennent des blasphémateurs, des opposants. Ils insultent l'évangile, ils insultent le Fils d'Elohim, ils insultent l'esprit de grâce. Ce sont des blasphémateurs, c'est une insulte. Ils méprisent. Donc il y a aussi ce volet-là, en fait, il faut comprendre. Et le volet de attribuer l'œuvre du Seigneur aux démons, aux hommes, ça, bon, ça peut arriver hein, qu'on se trompe. Beaucoup l'ont déjà fait, hein, parce qu'ils n'étaient pas éclairés. Donc on dira, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Non, pas forcément des fois, parce que tu t'es dans l'ignorance. Mais c'est souvent par rapport à la connaissance. Il y a des gens qui ont déjà la connaissance, mais qui combattent l'œuvre, qui combattent le réveil, qui voient que le Seigneur agit. Ils voient toutes ces choses, mais ils refusent à cause de leur cœur endurci. Non, c'est le diable. Non, c'est les démons. Non, ça c'est par Belzébul. Non, on le connaît. Ça c'est pas du Seigneur. Ça, alors qu'ils voient bien la présence du Seigneur qui se dégage. Il y a des choses que l'Esprit peut le faire. Donc ceux-là blasphèment. Ils sont des blasphémateurs. D'autres sont ceux qui ont reçu la parole, qui ont été avec le Seigneur, qui sont tombés. Mais le Seigneur les relève quand même si voilà, il y a des prédicateurs qui tombent que le Seigneur relève. Parce qu'ils voilà, ils ont été faibles. Donc effectivement, c'est pas quelque chose qui s'attache forcément parce que tu connaissais la vérité. Non. Ça dépend aussi de l'attitude de ton cœur. Le Seigneur peut te prévenir et en fait, tu n'es plus dans l'obéissance, tu t'entêtes et le Seigneur retire sa main, tu es livré à toi-même. Donc tu as blasphémé contre la vérité, contre le Saint-Esprit. Il y en a qui tombent, oui, ils connaissaient tout ça, mais que le Seigneur relève, on le voit aujourd'hui. Donc c'est aussi la grâce, c'est aussi le cœur. Voilà. Mais c'est d'abord ceux qui abandonnent la vérité pour retourner en arrière. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Yehoshua. Donc voilà un peu, frères et sœurs, notre partage d'aujourd'hui au nom de Yeshua. Voilà, fuyant les blasphémateurs, reprenons-les s'ils sont encore pour certains, qu'on peut les récupérer grâce au Seigneur. Ils vont se repentir. Pour ceux qui ne sont pas récupérables, parce que voilà, il y a un péché qui conduit à la mort. C'est pas pour cela que je dis qu'il faut prier, nous dit la parole. Pour ceux-là, quand on discerne qu'ils sont déjà perdus, il faut simplement s'en éloigner au nom de Yehoshua. Béni soit l'Élohim des cieux, béni soit le Père éternel, au nom du Mashiach Yehoshua, qui est assis sur un trône qu'on ne peut donner à quelqu'un d'autre, qui ne peut changer de personne. À toi la gloire, Papa, pour l'éternité, et paix et grâce pour l'assemblée des élus, au nom du Mashiach Yehoshua. Amen.